konnichiwa ou bonjour, bienvenue dans mes recommandations. Cette fois-ci, pas seulement animé, mais aussi manga et autres, sur une œuvre qui a su marquer sa génération et se hisser dans les sommets. Je suis Okami-san, le titan dévoreur d'animé, et si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu as terminé la saison 4 de l'Attaque des Titans et que tu aimes tellement cette œuvre que tu aimerais en savoir plus sur cet univers. Cette vidéo est pour ceux qui veulent connaître la suite de l'histoire et ne pas attendre un an, et aussi savoir commencer à quel chapitre du manga. Et si vous connaissez déjà la suite de l'histoire, j'espère que vous pourrez élargir vos connaissances sur le sujet et savoir tout ce qui est sorti à ce jour sur l'Attaque des Titans. Donc, il y en aura pour tout le monde. Je pense que l'on va commencer par parler de ce que l'on peut retrouver en matière de livres, notamment chez l'éditeur Pika qui édite ce manga. Tu peux retrouver 2 éditions de SNK, la version normale et la version colossale. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la colossale car elle offre un certain confort pour les yeux, je trouve, du fait de sa taille, et ça rentre plutôt bien dans une étagère. Au niveau du prix, on est sur un peu moins de 20€ par tome, mais chaque tome correspond à peu près 3 tomes normales. Donc, si vous faites le calcul, ce n'est pas déconnant. Si vous avez la version normale, il faudra commencer à partir du tome 29, chapitre 15. Mais si vous avez la version colossale, ça sera à partir du tome 10, chapitre 115. Afin de suivre le début de l'épisode 16 de l'animé, car ils ont sauté certains trucs, dont une scène assez incroyable, donc foncez regarder, mais après avoir regardé mes vidéos. Après, si t'as pas envie de te spoil l'histoire, tu peux aussi lire ce qu'il y a autour de SNK à travers les spin-offs de la série. Tu en as un en 2 tomes, centré sur le perso des persos, alias Rivai, que tout le monde kiffe. Avec ici encore 2 versions, une couleur et une pas couleur, qui retracent un peu le début de Rivai avant qu'il entre dans l'armée, et on voit aussi sa rencontre avec Erwin. C'est vraiment intéressant car on voit les bas-fonds de la capitale, le monde un peu souterrain et dont on ne voit pas grand chose dans le manga. Si tu es un anime only, il existe une adaptation animée de ce spin-off de 2 épisodes qui s'appelle No Regrets partie 1 et la partie 2 que je t'invite fortement à regarder. On continue avec les spin-offs, cette fois sur 2 personnages féminins de la série, Mikasa et Annie, avec l'Attaque des Titans Lost Girl, qui existe sous la forme d'un roman et d'un manga en 2 tomes. Mais si tu veux aussi voir les adaptations animées, ça sera en 3 épisodes avec les OAV Wall Sina Goodbye en 2 parties et qui est centré sur le personnage d'Annie qui développe un peu plus sa personnalité juste avant qu'elle entame sa mission pour la capture d'Eren dans la saison 1, et un OAV Lost in the Cruel World centré sur Mikasa et qui est tout aussi intéressant mais à sa façon. Il ne sert pas à développer le personnage de Mikasa, mais de vous poser certaines questions sur ce personnage et ainsi alimenter vos plus belles théories. Moi, je l'ai trouvé assez sympa, et si vous regardez les scans, vous pourrez y faire l'analogie avec l'avant-dernier chapitre sorti à ce jour. Après, on a aussi un préquel à l'œuvre qui s'appelle L'Attaque des Titans Before the Fall, qui raconte une histoire qui se passe 70 ans avant la série et qui raconte comment les armes anti-titans, soit les dispositifs tridimensionnels, ont été inventés. Ce préquel existe sous la forme d'un roman ou de plusieurs mangas en 17 tomes. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais il m'intéresse fortement et je sais qu'après la série, je sens qu'il y aura pas mal d'adaptations animées de certains spin-offs. Après, on a aussi l'Attaque des Titans, Hope of the City, qui se déroule après la chute du mur de Maria par Reiner, où le district de Kinta fut isolé et touché par la famine et des conflits internes. Certains brigands tenteront de tirer parti de cette situation et une jeune recrue de la garnison, Rita Igloo, est là pour essayer de résoudre tous les conflits et apparemment, certaines fois elle y va un peu fort. Perso, je ne l'ai pas lu, mais il est aussi sur ma liste car il a l'air très intéressant et assez trash de ce que j'ai compris. C'est un roman et il y a aussi une suite sous le nom de l'Attaque des Titans, Arch, Mistress of the City. Ensuite, on a un manga qui n'est pas vraiment un spin-off mais plus une parodie. Ça s'appelle L'Attaque des Titans
Junior High School. Là, tu te dis what the fuck en voyant les images. C'est 11 tomes que je n'ai pas lu aussi, car personnellement, ça, c'est pas ma came. Après, je sais qu'il y a une adaptation animée en 12 épisodes, ça raconte justement une histoire avec Eren et ses amis qui sont à l'école, comme dans un lycée japonais, et les titans sont là pour manger le repas des élèves, de ce que j'ai compris car j'ai vu seulement le premier épisode. Ce qui est sympa, c'est qu'on a les voix d'origine, plein de clins d'œil au manga à travers des répliques cultes qui ont été parodiées. On a même les musiques épiques d'origine, jusqu'à l'opening original qui a été parodié. Ça peut être sympa, mais comme je l'ai dit, c'est pas ma came. Après, j'arrive pas à visualiser la cible de ce contenu car on est sur du graphisme et des blagues un peu enfantins, mais on a du sang certaines fois et pas mal de références au manga qui lui est assez mature. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Après, je sais que ça n'a pas été écrit par l'auteur, mais par Saki Nakagawa. Alors, je propose qu'on continue sur la partie animée car on en a un du même style, Attaque des Titans, Chimi Kiara Gekijo Tondeke Kuren Eidan, ou Chibi Theater Fly Cadets Fly. Bon, je suis désolé, je suis ni anglais, je suis ni japonais, vous l'aurez compris. Qui est aussi une mini-série humoristique de 9 épisodes avec des personnages en mode chibi, donc en tout petit, et qui sont disponibles dans les DVD et Blu-ray de la série. Ça dure 4 à 5 minutes en moyenne l'épisode, mais il est un peu plus dur de trouver les épisodes. Après, on retourne à du un peu plus sérieux avec les 3 OAV qui datent de la première saison. On a le carnet de Ilse qui retrace la 49e expédition du bataillon d'exploration, où on trouve du coup le journal d'Ilse qui décrit les faits d'un titan assez bizarre. Je l'ai trouvé très intéressant et qui peut générer aussi tellement de théories à l'issue du visionnage. Après, on a l'OAV numéro 2, un visiteur inattendu, la malédiction de la jeunesse torturée. Il retrace des péripéties de Jean au camp d'entraînement à travers un concours de cuisine avec Sacha. Je l'ai trouvé assez marrant, surtout une scène avec Pixis à la fin. J'étais pas du tout prêt, ça faisait un peu à la Food Wars si vous connaissez. Et le dernier OV se nomme Détresse, où on suit les péripéties d'Eren et ses compagnons durant leur apprentissage au camp d'entraînement à travers une mission avec un peu d'action, mais pas de titan. En vrai, les OAV sont assez sympas, n'apportent rien à l'histoire, mais c'est assez rafraîchissant de voir certains personnages, surtout avec leur ancien design. Du coup, je vous le recommande fortement. Après, on a aussi 3 guides. On a l'Attaque des Titans Inside, qui lui est un guide spécialisé dans les personnages, où on en apprendra un peu plus sur leur affinité, les compétences, leur caractère. On apprend aussi sur les doubleurs japonais, l'auteur, et d'autres réponses à des sondages comme quel est votre personnage préféré. On a l'Attaque des Titans Outside, qui permet d'en savoir un peu plus sur les dessous du manga, les premières ébauches, des illustrations, et si imaginées par l'auteur, les œuvres et personnages qui lui ont inspiré aussi à faire l'Attaque des Titans, etc. Et le dernier guide est l'Attaque des Titans Answers qui, comme son nom l'indique, est censé répondre à certains de tes interrogations sur la série, sachant qu'il date de 2017, donc il ne répondra pas à tes questions sur la partie avec les mares, etc. On peut retrouver des interviews de l'auteur, des analyses sur les familles comme les Ackerman ou encore la famille Reis. C'est vraiment pour creuser autour de l'œuvre sans pour autant spoiler sur la suite des événements. Donc, pour les animes only, il y a 2 OAV sur Revive, 3 lambda et 2 sur Mikasa et Annie. Sans parler des séries parodiques, si ça vous chante, n'hésitez pas, si vous les avez vues, à me donner votre retour en commentaire. Là, on va passer à une catégorie mystique où pour certaines personnes, elle n'existe pas. Je vais parler des adaptations live. On a aujourd'hui 2 films avec des acteurs. Attaque des Titans, le film sorti en 2015, où on remixe un peu l'histoire du manga, avec des personnages en moins, mais aussi des personnages en plus, qui sortent de je ne sais où. On dirait un peu un film avec des cosplayers. Je trouve que les Titans sont assez flippants pour la plupart. Certains
un peu drôle, mais à l'image du manga, sauf le titan colossal que je trouve horrible. Il y a eu une suite à ça, Attaque des Titans End of the World. Perso, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu le deuxième. On a aussi eu le droit à un drama centré sur le personnage de Hanzi, où on a 3 épisodes de 30 minutes et qui se déroulent entre le film 1 et le film 2 apparemment. Ça s'appelle Attack on Titan Angeki no Noroshi. En vrai, je pense que pour une soirée entre amis, fans de Attaque des Titans, ça peut être cool de regarder et assez drôle. Je veux bien me dévouer à les regarder si jamais vous voulez un avis là-dessus. Après, on a aussi brièvement les jeux Attaque des Titans qui sont assez bien notés et qui retracent l'histoire jusqu'à la fin de la saison 3 et que j'ai personnellement sur PS4. Si jamais vous voulez aussi un let's play, n'hésitez pas. Ça fait beaucoup de choses à dire en commentaire, mais au moins ça nous permettra d'échanger. Et on a aussi un jeu mobile et des jeux 3DS qui ne sont pas sortis en France malheureusement. Bon, on va entamer la dernière partie de la vidéo, que j'appelle le bonus, sur l'Attaque des Titans. Dedans, c'est un peu le fourre-tout. On peut retrouver un roman anglais sur l'Attaque des Titans appelé Garrison Girl, fait par Rachel Aaron, où on suit une femme issue d'une famille riche et qui décide malgré elle de rejoindre la garnison militaire malgré la corruption et les combats sanglants. On a aussi un manga qui n'est pas sorti chez nous, mais qui est disponible sur le web en anglais, Spoof of the Titan, qui est encore une parodie. Donc si vous voulez travailler votre anglais avec l'Attaque des Titans, vous avez ces deux options. On a aussi l'ouvrage Attaque des Titans Anthologie, qui regroupe des illustrations inédites et des histoires faites par des auteurs de comics tels que Scott Snyder ou encore Paolo Rivera, et dont on a aussi le crossover de l'Attaque des Titans avec les Avengers, un ouvrage que je cherche actuellement, mais qui sera de nouveau réédité cette année selon Pika. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, voire c'est déjà pas mal je trouve. J'espère que tu auras découvert ou appris une ou deux choses sur les ouvrages de l'Attaque des Titans. Je ferai prochainement une vidéo sur mon bilan de la saison 4, ce que j'en ai pensé, etc. Qui est pas très positif personnellement parce que je lis les scans. Et une autre pour te conseiller d'autres animés du même genre pour que tu aies toujours un truc à regarder en plus de mes vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt sur la chaîne d'Okami-san ASMR. Peace.